Bonjour. Bonjour Julina. Une machine, tu vas nous parler d'une machine. Alors, j'adore. Comment elle s'appelle? La Martha Stewart, mais en fait... La Martha Stewart Craft. Ouais, voilà. Bon, c'est une machine en apron. Ah non, du coup ça la démonte un peu. C'est oh, pas pardon, tout à fait une machine à apron. Non. Non, mais tout à fait. En fait, son utilité première, c'est quand même d'avoir une déco comme ici qui puisse faire des napperons. On peut faire plein de choses avec ça, sur les tables, faire des guirlandes. Ah ouais, non, c'est magnifique. Non mais c'est vrai. Bon d'accord, ok, oublié. Mais après on fait des trucs super et surtout à utiliser, c'est magique. Ouais. Ça on va le voir. On va faire la démo et on fait plein de trucs. Ah ouais, bah non mais c'est énorme en fait. On a une seule machine, c'est pour ça qu'elle est vraiment bien à montrer cette machine. On a une machine pour faire énormément de choses. Donc voilà, c'est important de le faire, c'est important de la montrer parce que pour les scrapeuses débutantes, ça peut être une machine où on se dit oh mince, je sais pas trop comment faire, mais avec ça... On fait plein de trucs. Voilà. C'est un petit peu comme la Big Shot là, dont on a parlé. Ouais. Au lieu d'avoir plein de petites... Ouais, là on en a une qui fait plein de choses. C'est ça? Ouais, c'est vrai. C'est un petit peu ce qu'on aime. C'est pour celles qui, par exemple, ne veulent pas encore investir dans des dies et dans la machine qui est la Big Shot ou une autre, et qui aimeraient quand même pouvoir faire leur propre création et pouvoir voilà, créer des choses un petit peu en papier, tout ça. Ça, c'est vraiment fait pour ça. On y va? On y va, je suis impatient de... On y va, on fait des... Donc voilà, donc la machine, elle se compose en fait de cette partie qui est vendue avec une perforatrice dans le kit. Donc c'est pas celle-là qui est dans le kit. C'est parce que celle-là je l'aime bien. Ça commence bien. Ah oui. C'est la fameuse perforatrice qui fait des napperons. C'est celle-là qui est vendue dans le kit. Donc tu as d'autres machines. Exactement. Ah d'autres, pardon, pas d'autres machines. D'autres trucs, des compléments. D'autres blocs qui vont venir se mettre. Ouais. Alors, dans l'utilisation. Donc une feuille quand même à la base, sinon ça marche pas bien. 7-30, bravo, c'est très académique. 30-30. C'est très fuchsia. C'est très mixte. Très mixte. Vas-y. Alors en fait, elle est toute simple. Donc on a cette petite chose qui a été montée qui vient se positionner ici. Et on a en fait un diamètre, enfin un rayon exactement, qui est ici et une dimension aussi ici qui va vous donner, donc voilà ce que je dis, le rayon du cercle qui va y avoir. Entendu. Entre 6 et 12. D'accord. Donc vous devez forcément mettre... positionner de 6 à 12 devant ici. Donc par exemple, là je vais faire un cercle qui va faire 8. Ouais, entendu. Mais il faut également que je le mette ici. Ici. Ça c'est l'écartement de la machine. Voilà, mais il faut qu'il soit à 8 ici et là, sinon ça ne marche pas. D'accord. Donc c'est important de le mettre. D'accord. Après je viens positionner. Donc mon bloc il s'ouvre comme ça. On nous donne un petit truc capuchon quoi. Voilà, pour pouvoir protéger parce que c'est quand même des matières en fer et tout ça. Donc bon. On vient le positionner. Ah oui, d'accord. Le reste, c'est la déco, en fait. Ça, c'est de l'emballage, non? Non, j'en ai besoin. T'en as besoin? Non, il y en a deux, d'accord. J'ai une grosse perforatrice. Attends, j'ai dit une bêtise. Non, il y a deux. C'est en deux parties. Ça, c'est l'emballage. C'est un emporte-pièce en deux parties. Donc là, le plus difficile, en fait, dans cette machine, et c'est vraiment un truc pas trop compliqué quand même, c'est de bien positionner sa feuille. Il faut venir la mettre à peu près au milieu. Donc, ça, il faut que ça soit bien mis. Donc, il faut regarder si vous êtes bien positionné au niveau de votre aimant. C'est aimanté? Exactement. Ça, je vous dis, c'est super dur même à redéfaire. Hein. Bah, tu peux peut-être le marquer au départ, non, le centre? Eh ben, si vous voulez, voilà. C'est parce que là, on fait... Tu sais, tu fais deux traits, là. Tout à fait. Ah bah, heureusement que Fred est là. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Bah ouais, tu fais... Moi, mais je t'expliquerai. Voilà. Tout ce qui est un peu plus technique, moi, je monte juste ça marche. Ouais, il n'y a pas de problème, vas-y. Et donc après, aimant ici. Ça s'est posé déjà? Ah, ça bouge pas. Hein. C'est vraiment le truc. Donc là, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à... appuyer. Exactement. Donc là, la table est un peu haute. Donc il faut juste... Voilà. D'accord. Et là, en fait, ce qui est vraiment magique... attends, bouge pas, ouais. Ce qui est vraiment magique avec cette machine, c'est qu'il faut bouger juste ça, hop. Quoi, hop? Et ben, ça fait un petit cran. Vous voyez? Surtout là, je reviens... filmer, hein. Je reviens sur ça. Ouais. Je veux continuer mon cercle. Je fais juste comme ça. Et c'est tout? Et ça fait un cran. Ah, c'est bloqué. Bon, ok, c'est vrai, en fait, là je simule un peu parce que je l'avais déjà vu, je trouvais ça déjà génial. Et donc, à chaque fois, on y va, on tourne, juste comme ça, hein. Ça se bloque. C'est assez canon quand même. Ça s'appelle une Martha Stewart, c'est ça? Non, c'est la marque, ça. La marque est Martha Stewart. Ouais, d'accord. Et en fait, c'est exactement écrit là, en anglais, avec mon super bel anglais. Circle Edge Punch Starter Set. Voilà. Très bien.
Et on continue. Alors, la hauteur ne m'aide pas. Hein. Oui, ça fait 2 fois que tu le dis. Bah oui, mais j'ai pas voulu que tu fasses ça par terre. Non, je ne peux pas travailler par terre, c'est vrai. Ah, c'est super beau. Bon, on a bien fait de choisir le rose quand même. Hein. Moi j'aime bien rose, ça se voit bien. On travaille bien avec du rose. Attends, je vais faire d'autres petites filles parce que c'est quand même assez spectaculaire ce truc. Je m'en sors, c'est super bien découpé. Mais non, mais on te voit pas là. Donc tu peux ramer. C'est super beau. Et là, on continue mes petits crans. Bon, on a compris. En même temps, on va peut-être couper ou pas. C'est bientôt fini? Bientôt. Bon, ça marche. Bon, j'avoue, hein, je reconnais, c'est vraiment beau. Alors, je t'ai demandé d'attendre pour le dernier. Tu nous fais le dernier truc. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, le poinçon, quoi. C'est un peu comme des poinçons. Voilà. Et voilà. Mon dernier poisson. Et là, c'est magique. Bon, on enlève ça. On enlève le petit aimant. Ouais. Et on a un magnifique cercle. Alors, c'est superbe. C'est super bien découpé. Et en fait, ce qui est très très sympa, c'est que là, on a utilisé une page 30-30. Oui. Mais ce qui est trop original, c'est de venir faire un fond. On va prendre des pages multitechniques en A3 par exemple, une grande page A3. On va venir faire de l'aquarelle, des encres, on va mettre plein de choses dessus. Puis après, on va venir utiliser sa machine pour fabriquer un fond de page. Parce que là, en plus, j'ai utilisé le 8, mais pour aller jusqu'au 12, on peut avoir un truc magnifique. C'est quoi un fond de page? Bah, on va dire que ça c'est un basil utilisé comme fond de page en fait. Mon fond de page c'est la page 30. Enfin le rose là, saumon. Voilà. Ouais. Et là si je veux utiliser le rond, le cercle en fait en fond de page, je peux aussi puisque j'ai un cercle qui fait cette taille là au plus grand. D'accord. Et après venir coller des choses dessus. Ok, ça marche. Voilà. Bon, et donc c'est en plus petit, en plus grand, et tu peux mettre une photo au milieu, ce que tu veux? Tout ce qu'on veut. En fait, c'est ça qui est vraiment sympa, c'est d'utiliser justement autre chose que du basil. Là, je l'ai fait là-dedans parce qu'on a quelque chose de coloré. Ah ouais, d'accord. Mais avec les autres, comme ça, on peut créer un fond directement sur son rond. D'accord, tu peux aussi... D'accord, ouais, je vois bien. Ou alors, et puis tu peux l'aquareller par exemple, que exactement. lui, ou à l'inverse, j'en bégaye, aquareller toute ta page, et puis enlever ça, et ça fait pochoir à l'envers et tout exactement. Ça. Ah ouais, on peut faire plein de trucs. Il y a beaucoup de motifs différents? Alors oui, en fait, dans les différentes machines qu'il y a ici, donc on a celui-ci. Bon, en fait, on va pouvoir regarder sur le site, on peut regarder. Et ça a des rendus vraiment totalement différents. Complètement. Merci. Merci Julina. J'ai appris à faire des rosaces. Ouais, des rosaces. Bah, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est super facile. En fait, c'est un métier. C'est pas un métier, mais c'est une activité qui est beaucoup équipée. Oui. Tu vois, il y a des gens qui sont... Ouais, et puis on sent qu'il y a des équipes qui sont un peu pris la tête pour faire des trucs. Ah ouais, mais tu vois, dans les beaux-arts, t'as pas... Enfin, dans les autres loisirs artistiques, je sais pas si j'ai des exemples de trucs très équipés comme ça, assez mécanisés. Il y a des outils qui nous aident à faire des trucs. Ça, tu peux pas le faire à la main. Enfin, ouais, c'est parce que les scrapeuses, on en fait tellement. C'est ça. Il faut nous aider en fait. Ça nous simplifie la vie, il y a des choses vraiment super, voilà. Ouais, et en plus c'est un bon mélange entre la création, la créativité, et puis quand même guidé ou aidé par des outils qui simplifient la vie. C'est-à-dire que vraiment des personnes qui vont commencer et qui vont se dire j'aimerais bien avoir quelques outils pour faire du loisir créa, ça c'est sympa, c'est vraiment sympa. Ouais, tu vois, et puis c'est la belle facture quoi, je trouve ça. Oui, c'est pas la gnognotte. Ouais, hein. Ah ouais, c'est du beau. Bon, bah c'est super. Merci Julina de continuer à tout nous dire sur le scrap, on n'a pas fini, on est au début. C'est au tout début, on s'accroche, j'essaye de m'accrocher moi aussi. Ça va, ça me plaît, c'est bien. Ça va alors. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup, merci pour vos encouragements, pour votre fidélité, pour vos partages, pour tout ça, pour tous vos commentaires. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.